Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc je vous retrouve, c'est pour un début de vlog, mais en fait le début date d'il y a plusieurs semaines. Là je vais vous faire un petit récap en fait de ce qui s'est passé. Même si c'est pas passé grand chose, hein, c'était juste pour vous prévenir que là vous allez voir des images d'il y a quelques semaines, je sais même plus de quand elles datent. Tout simplement parce que j'ai été très occupée au travail et puis dans la vie perso à côté. Du coup j'ai pas eu le temps de filmer. Là en plus on arrive dans la période chiante niveau temps, enfin météo quoi. Il fait nuit tôt, là par exemple il commence à faire nuit, il est que 17h10. Donc autant vous dire que quand je termine le travail à 15h et que j'ai 2-3 trucs à faire avant de rentrer, voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'ai mis ma lumière qui fait une luminosité dégueulasse, mais on fait avec. J'ai laissé la porte ouverte parce que sinon il y a une grosse bestiole qui va gratter à la porte. Donc j'ai laissé ouvert au cas où ils veulent rentrer. Mais on se retrouve aujourd'hui donc pour parler un petit peu lecture, pour parler de ce que j'ai chiné, encore et toujours, et aussi de quelques réceptions Disney, évidemment. Et aussi une box, mais la box, je l'ai reçue, c'est ma copine Hello qui me l'a offert dans un carton Amazon, qui me l'a offert il y a 2 jours, on est mardi, elle me l'a passé dimanche, et je l'ouvrirai dans un autre vlog, parce que là je voudrais passer à autre chose, je voudrais monter cette vidéo, la poster, et on n'en parle plus. Donc voilà. Sur ce, je vous montre les anciennes images de ce que j'ai chiné avant. J'ai dû vous faire aussi un haul nose action, je sais même plus. Donc voilà, je vous laisse avec ça et je vous retrouve juste après. Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. J'ai un cheveu sur le visage. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul action. J'en sors il y a même pas 1 heure. J'ai mon ticket de caisse. En tout, j'en ai eu pour 30,59 €. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. À commencer par... Je disais donc, j'ai pris un plat comme ceci, c'est une très grande assiette qui fait 32 cm, parce que j'en avais une autre en fait, à peu près comme celle-ci, mais pas tout à fait. Là les motifs sont un peu plus grossiers je trouve, et sur celle que j'avais avant ils étaient un peu plus fins, et je crois qu'elle était un peu plus grande aussi. L'assiette elle m'a coûté, je crois que c'était 1,17 €, je regarde... Alors, assiette 1,77 € et c'est pour principalement mettre des gâteaux, des plats, des trucs ou quoi dedans. J'ai aussi pris du papier cadeau de Noël comme ceci. Le papier cadeau c'est 69 centimes l'unité, et j'en ai pris un autre comme ceci qui est un peu plus passe-partout, qui n'est pas forcément thématisé Noël. Mais là j'ai plein d'anniversaires et puis j'ai commencé les cadeaux de Noël, donc il va falloir que je les emballe. Donc voilà. J'ai aussi pris pour ma belle-sœur pour son anniversaire. J'ai pris une petite connerie pour rigoler, un masque pour le visage crocodile, je trouvais ça mignon, et il était à 99 centimes je crois, non 75 centimes. Ensuite pour le calendrier de l'Avent avec ma copine Elodie, je lui ai pris une espèce de brume parfumée pailletée, comme ça, princesse Disney, qui sont plutôt bons. Parce que j'ai senti un peu les autres et c'est celle qui sentait le meilleur je trouve. C'était... c'est compliqué de retrouver les... C'était 2,95 €. Ensuite je me suis pris des marqueurs Sharpie comme ceci. Rose, orange, vert et bleu. Ça c'est pour principalement la couture. Quand je décalque un patron sur... c'est du marqueur, donc ça va être parfait. Ensuite, une petite déco de Noël. Ils ont déjà commencé à mettre les décos de Noël à Action. J'ai un peu loupé volontairement les décos d'automne parce que j'aime bien, mais genre faut pas que je commence à en acheter, parce que si j'en commence à en acheter, j'en mets partout. Donc voilà, je vais éviter les décos d'automne. Je vais demander à mon copain de m'en fabriquer, sûrement peut-être. En attendant, j'ai quand même pris une petite déco de Noël, puisque maintenant j'ai l'autorisation. Et elle était à 99 centimes. Elle ressemble à ça. Avec un petit bonhomme de neige, des petits sapins. Voilà, donc ça ira dans mon sapin. Trop contente, j'ai trop hâte de décorer pour Noël, même si on est que on est le 1er octobre. Voilà. Ensuite pour ma belle-sœur, pour son anniversaire toujours, j'ai pris
de jolis photophores qui lui avaient tapé dans l'œil la dernière fois. Donc je suis retournée et je les ai pris. J'ai aussi pris des trucs utiles quand même. Des chaussettes, ça je vais les mettre dans ma panière. Les photophores par contre c'était 1,91 le petit et 2,99 le gros. Et ça c'était 1,89 les 3 paires. Donc en tout pour 6 paires ça m'a coûté 3,78. Ça va encore. J'ai aussi pris du vernis transparent mat en bombe qui prend 10 minutes à sécher. C'est de la marque Spectrum, c'est la marque qu'on trouve chez Action. Ça m'a coûté je crois 2 € et quelques. 2,19. Ça c'est pour fixer en fait la peinture sur des créations en impression 3D que je vais peindre. J'ai aussi pris pour mettre dans le calendrier de l'avant de ma copine Hello plein de chocolats. Ça c'est des chocolats un peu voilà basiques et tout que je mettrai dans chacune des cases de son calendrier. Mais je rajouterai d'autres choses pour compléter parce que ça c'est un peu basique comme chocolat. Je mettrai un autre truc un peu plus sympathique. J'ai aussi pris des bonbons pour mon chéri. Des comme ça. Qui piquent. Berk. Et j'ai aussi des Skittles. Le deal c'est qu'il va du coup m'imprimer un panier, enfin une petite boîte à bonbons d'Halloween pour compenser. J'ai aussi pris du coup 2 panières comme ça pour mon dressing en fait, pour mettre mes chaussettes et mes sous-vêtements. Les Skittles c'était combien? C'est écrit où? Permanence, chaussettes. Ah, les filets de chocolat c'était 79 centimes l'unité. Les bonbons acidulés étaient à 1,29, les Skittles étaient à 1,49 et les panières comme ça étaient à 2,59 l'unité. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai trouvé tout plein de petites choses, je suis très contente. Ce matin on a été à Ikea, on a pu prendre les dernières choses qui nous manquaient pour le dressing. En fait j'avais pas de quoi ranger mes vêtements. Maintenant c'est chose faite, on va aller monter tout ça. Et voilà, ce que je vais faire c'est que là le haul action ça sera inclus dans un vlog lecture que j'ouvre maintenant du coup. Je dois lire Histoire éternelle que je n'ai toujours pas commencé et j'ai aussi d'autres petites choses à vous montrer je pense qui vont se passer cette semaine, qui vont arriver dans la semaine donc voilà, à savoir sûrement c'est mon plaid, sûrement vous montrer des impressions 3D. Vous montrer peut-être aussi si j'arrive à avoir le temps d'en customiser, etc. Voilà, c'est des choses que je voudrais mettre dans le calendrier de l'avant de ma copine Elodie, donc j'espère que j'aurai le temps de tout préparer. Je vais sûrement vous prendre avec moi aussi pour justement faire le calendrier, faire un peu l'emballage des cadeaux de Noël, etc. On n'est qu'en octobre, mais j'aime bien prendre de l'avance comme ça sur tout ce que j'ai à faire. Et voilà. D'ailleurs, on n'entend pas de bruit de fond. Non, porte fermée, ça va, on n'entend pas, mais actuellement il y a justement l'imprimante 3D qui est en train de fonctionner. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais aller ranger mes trucs et renvoyer le livre que j'ai reçu qui était abîmé. Voilà. Bon, à plus tard du coup pour sûrement un petit bilan lecture quand j'aurai commencé Histoire éternelle. Hello, donc on se retrouve pour la suite du vlog lecture où je vais vous parler de plein de choses. Je vais vous faire un mini book haul, rien pour moi en plus, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je vais vous faire un haul aussi de ce que j'ai acheté aujourd'hui, on est jeudi. Je sais pas combien on est, on doit être le 5, un truc comme ça, 4. Je sais plus, bref. On est jeudi et aujourd'hui j'ai été faire un peu les magasins avec une copine. J'ai acheté quelques petits trucs que je vais vous montrer vite fait. J'ai reçu des pins. Et puis juste après tout ça, il faut que je m'attelle à faire les paquets cadeaux pour les anniversaires à venir. Donc voilà, et je voulais aussi vous montrer des impressions 3D. Donc en fait j'ai plein de choses à vous raconter et à vous montrer. Donc on va faire ça rapidement. On commence par ce que j'ai lu, enfin plutôt ce que j'ai pas lu. Puisque j'ai commencé le Twisted Tales Histoire éternelle, donc sur l'histoire de la Belle et la Bête. J'ai lu 2 chapitres et je me suis endormie. Donc j'ai pas lu grand chose jusqu'à maintenant.
Faut que je continue un petit peu ce soir, demain, enfin je vais essayer de le continuer un petit peu. Mais j'ai un peu de mal à me mettre dedans. C'est un peu long je trouve. Pas trop d'action, pas vraiment de dialogue. Enfin je le trouve un peu long pour l'instant. On va voir, j'ai lu que 2 chapitres. Je pense que ça va se débloquer après. Ensuite, les petits achats livres. Franchement pas grand chose, hein, rien pour moi en plus. Un petit guide touristique qui n'est pas pour moi. Ça j'ai pris pour ma copine Elodie pour le calendrier de l'Avent. Donc c'est Sorcières bien aimées, c'est un carnet de coloriage sur la thématique un peu des sorcières. Voilà, il y a pas mal de choses à faire avec des citations, etc. J'ai trouvé ça vachement sympa. Je lui ai aussi pris pour le calendrier de l'Avent toujours le livre de Thiboudou Boudou. Donc son vrai prénom c'est Marilyn Bro. Et c'est Ella et les 4 royaumes. Donc voilà, c'est un petit roman de chez Fleurus d'ailleurs. Et qui fait 230 pages, 240 pages. Ouais, 230 pages. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. 4 royaumes indépendants à l'aube d'une guerre sans merci. Voilà, elle verra, elle me dira si c'était bien. Et ensuite, en dernier, pour l'anniversaire de ma belle-sœur, de la part d'un ami à moi, on lui a pris le Petit Larousse, édition collector, donc spécial cuisinier. Enfin, spécial cuisine en fait. Il existe aussi en version pâtisserie, en version cocktail, en version apéritif. Et je crois qu'il y a une autre version, je sais plus ce que c'est. Je sais plus du tout. Mais c'est un beau livre qui de base est quand même à 24,95 €. Et franchement, il est hyper sympa. Je l'ai feuilleté, il est cool. Là, il y a le plastique qui s'est en allé de partout, mais il est en bon état, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tout ça, les petits achats. Ah oui, d'ailleurs, là, celui-ci, il est quand même à... Non, ça va, il est à 14,90 €. Le petit livre de coloriage, il est à 4,95 €. Et le guide est à 9,90 €. Donc ça va encore. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Non, rien d'ici. J'ai récupéré du papier cadeau à mon travail pour emballer tout ça parce que là, l'enfer, tout ce que j'ai à emballer. Ça va bien se passer, on va y arriver. Ensuite, ma petite réception de pins qui sont justement en plus pour le calendrier de l'Avent de ma copine Elodie. Ça c'est un gros pour moi, je vais l'ouvrir en même temps. Ça c'est pour elle. Donc je lui ai pris un pins comme ça sur le shop de The Lost Girl Shop. C'est une petite fiole de potions Harry Potter thématique Gryffondor, puisqu'en fait les paillettes sont rouges. Il y avait aussi du coup Serdaigle, Serpentard et Poufsouffle. Et elle est hyper sympa. Voilà, je trouvais ça super mignon. Donc je lui ai pris pour le calendrier de l'Avent. Je lui ai pris également, et je pense que je vais le laisser emballer, après je vais le remballer correctement, si je peux. Je lui ai pris également un autre pins plus sur la thématique sorcière que je trouve hyper cute aussi. C'est un livre comme ça de... mince, comment ça s'appelle? Spell, c'est Sort d'amour, Love Spell. Voilà, avec des petites fleurs et tout. Il est trop mimi. J'aime beaucoup. Donc, je lui ai pris ça à rajouter. Je sais pas encore dans quel ordre je vais mettre tout ça. Je lui ai pris plein de pins. J'espère que ça va aller. Mais bon, on va voir. Faut que j'arrive à bien équilibrer en fait les jours où je mets quoi. Mais ça devrait le faire. Et pour moi quand même, parce que, hein, merde. On a bien mérité ça. Je me suis pris le magnifique pins. Oh là, mon Dieu, qu'il est beau. Un pins méchant. Je suis pas très adepte des méchants, etc. Mais alors, franchement, celui-là, je pouvais pas passer à côté. Il s'agit du pins de Facilier. Comme ceci. Oh, mon Dieu, qu'il est beau. Et il est énorme, vous voyez, par rapport à ma main, quand même, il est assez gros. Il est hyper détaillé. Il est absolument magnifique. J'aime bien Hadès aussi en méchant. C'est à peu près tout, je crois. Crochet me dérange pas trop. Les autres, je les trouve pas, voilà. Enfin, je les aime bien sans les aimer. Enfin, je préfère toujours les héroïnes, les princesses, les princes et tout ça. Mais dans les méchants, franchement, Facilier et Hadès, vraiment les meilleurs, quoi. Frollo aussi. Oh là là, bref.
Donc voilà, pour les pins c'est tout. J'en attends un, mais vous le verrez dans un prochain vlog parce que c'est faut que je le commande, ça sera le prochain Stitch. Et puis je crois que c'est tout. J'ai pas participé au Kickstarter pour la suite des Magic Symbols de la boutique Art of Box. Parce que ça fait commencer à faire beaucoup quand même de Magic Symbols. Même si je les trouve beaux et tout ça, que j'ai grave envie de compléter la collection. C'est un budget et j'en ai déjà plein. J'avais commandé une grosse partie des autres. Donc je me dis, bon, on va se calmer. Je vais en mettre une partie dans un cadre et après on va voir. Voilà pour ça. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté aujourd'hui. Hop. J'ai fait des petits achats, à savoir une pince comme ça, pour, elle est assez grande, hein, pour attraper les tartines dans le grille-pain, puis d'autres trucs aussi. C'était pas très cher, c'était à Maxi Bazar je crois, et c'était 1,59 €. Il y en avait une autre à côté qui était en bambou, qui était plus chère, qui était pétée en plus, et qui était plus courte, mais celle-ci me va bien. Super, ça commence bien. J'ai trouvé le cadeau d'anniversaire de ma belle-sœur que je lui offrirai plus tard. C'est un parmi les autres que je lui prends, à savoir un moule comme ça avec un moule à charnière. Ah voilà, putain, je cherchais ce mot toute la journée. Un moule à charnière de carré de 26 cm. En vrai, je sais pas si c'est pas un peu grand, mais dans le pire des cas, je vais en offrir un autre à Noël plus petit et voilà. Elle va être blindée de moules, la pauvre. Donc ça, j'ai aussi trouvé à Nose. Alors ça, c'était à Maxi Bazar aussi. Et c'était... j'ai gardé la note quand même parce que on est plusieurs. C'était 6,99 le moule. Au pire, si ça va pas, c'est pas grave. J'en trouverai un autre mieux. Je me dis que c'est pas... Voilà. On en a commandé un autre sur internet pour un moule rond. Puisqu'elle en voulait un rond de 20 cm comme j'ai. Donc voilà, je lui ai commandé. Et je vais bientôt le recevoir normalement. Chez Nose, pour 85 centimes, hop, il y avait des rouges à lèvres Kiko. C'est la teinte 422 Smart Lipstick, rouge à lèvres. Il est trop beau. C'est exactement les couleurs que je mets. Un peu framboise. Là, on voit pas, il fait un peu rouge, mais il est plus framboise, un peu rosé. Il est trop beau. Je suis trop contente. Ah, là, on dirait pas parce que j'ai une tête de folle. Mais de temps en temps, j'aime bien me maquiller. Et surtout, j'aime bien me maquiller et mettre du rouge à lèvres. Sauf qu'avec les masques de la mort, ben voilà, on ne peut pas se maquiller correctement. Du coup, j'ai pris un pour moi et un pour ma copine Sarah pour mettre dans le swap. Je suis trop contente. Voilà. Ah oui, à Cultura aussi, j'ai pris hop, des petites pinces comme ça. Enfin, c'est des broches pour... ouais, broches pour mettre derrière une impression 3D. Je vais faire le logo. Alors, s'il y a des personnes avec qui j'ai des swaps ou des cadeaux à faire, passez ce moment ou ne regardez pas cette vidéo. Mais en gros, je vais fabriquer des trucs avec l'imprimante 3D. Sûrement le logo de Descendant. Et je vais le faire en version broche. Voilà. Enfin, en version... Pas comme un pins, parce que c'est pas un pins, mais comme un badge, quoi. Donc voilà. J'ai pris ça. J'en ai trouvé un petit paquet de 4. Je pense qu'après les autres je les prendrai sur AliExpress parce qu'il y en a plus pour moins cher et je crois que c'est d'aussi bonne facture. Donc voilà, là c'était quand même 3 € les 4. Donc c'est quand même pas donné. Et ensuite j'ai pris des Posca. Je suis trop contente. Ça fait un moment que je me tâte à tester. Et là l'excuse était parfaite puisque on a une imprimante 3D. Il va y avoir des choses à peindre et moi j'ai envie de peindre avec ça. Les Posca en fait c'est des crayons de peinture acrylique en fait. Donc je suis trop contente. Là j'ai pris avec des pointes assez fines. Parce que tous les trucs qu'on va faire c'est pas des gros trucs. C'est vraiment des petites choses. Donc voilà. J'ai pris vert émeraude. Rose comme ça. J'ai pris rouge et doré. Et puis après au fur et à mesure j'en achèterai de temps en temps. Et j'agrandirai ma collection. Voilà. Je suis trop heureuse d'avoir acheté ça. Je vais pouvoir faire du coup là mes petits trucs en impression 3D. Voilà, voilà. Je voulais vous montrer des impressions 3D justement. Je sais plus si je l'avais fait la dernière fois. Je vous montre rapidement parce que j'ai plus beaucoup de temps devant moi. Mais pour offrir à ma copine Julie pour son anniversaire, on a imprimé un diadème comme ça avec des chats.
qui est, ma foi, trop grand pour une tête humaine, mais il a la classe. Il est pas mal. Oui, je me fais tomber sur la tête. Voilà. Toujours pour offrir... Putain, j'ai foutu le bordel. On a fait une armée de crocodiles. Je suis trop contente. Pour ma belle-sœur. Hop. Donc, des crocos comme ça. On a fait un argenté. Il y en a d'autres qui sont encore en cours d'impression que je ne montrerai peut-être pas parce que j'ai la flemme. Du coup, un rouge. Un transparent qui fait un peu du coup... un peu bizarre. Mais il est beau aussi, j'aime bien. Un doré un peu verdâtre. C'est un doré foncé. Et en fait, c'est des pinces. C'est utile. C'est des conneries, mais c'est utile. Trop mignon. Donc on lui en a fait pas mal comme ça. Une petite armée de croco-pinces comme ça. C'est utile, mais c'est marrant. Toujours des trucs cool. On a fait... Enfin, mon chéri surtout, parce que moi, je suis pas très douée. Il m'a fait des emporte-pièces Stitch. Ils sont trop mignons, franchement. Du coup, je vous mettrai ça en photo, je pense, en miniature ou quoi. Mais j'ai fait des biscuits Stitch. J'étais obligée. Donc, les emporte-pièces. On a préparé aussi des choses comme ça, en fait, de 2 couleurs. C'est pour empêcher les fils de se défaire sur les bobines de canettes quand on fait de la couture. On a imprimé aussi un petit marque-page Stitch. Enfin, on en a fait 2. Et 3 marque-pages comme ceci. Disney. Ils sont trop beaux. Je suis trop contente. Donc, nous voilà, on est le mardi 16 novembre. Il est 17h10. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu donc, du shop Disney pour la commande mensuelle du pins Stitch. Et cette fois, j'ai rajouté 2 trucs pour avoir les frais de port gratuits et parce qu'ils ont sorti les nouvelles suspensions de Noël. Je les mets pas dans mon sapin, hein, mais je les aime bien pour décorer ma bibliothèque. Donc voilà, quand j'aurai tout rangé, ce qui n'est pas le cas et qui sera le cas que dans je ne sais pas combien d'années, je pourrai les mettre dedans. Bref, j'ai reçu, enfin j'ai acheté surtout ce petit pins, gros pins même. Ah, voilà la bête. Donc de Stitch Crash Disney, c'est la version Pocahontas et c'est le 10/12. Donc il reste 2 pins à commander et après j'aurai terminé la collection. Donc ça fait bien plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Oui, oh oui, le carré. Donc voilà. Ensuite j'ai commandé un ornement, oui, un ornement comme ceci, donc de Mulan avec Mouchou. Et je crois qu'il y a Cricket quelque part. Ah non, il n'y a pas. Mais donc c'est Mulan avec Mouchou. Le prix du pins, comme tout le temps, il est à 22 €. Et là, les suspensions, celle-ci était à 18 €. Et la deuxième que j'ai pris vient de mon Disney préféré. Et oh, j'avais pas vu la gueule qu'ils ont, mais oh, c'est pas très... Ouais. Et en plus, il est cher, hein, il coûte 24 €. Alors, c'est Réponse Effline dans la barque. Mais alors, la gueule de Réponse, alors vous allez pas voir bien, oh, mais elle a une tronche. Elle a pris un mur, quoi. Elle est affreuse. Heureusement que le reste, ça va à peu près, hein. Mais ouais. Pour le prix, franchement, il se fout pas en détail. Ça va, je te dérange pas, toi? Mais non, 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 mais... Bon, voilà. Vous avez vu un petit bout de queue passer. Oui, ça y est, là. Bon. Du coup, je disais, pour le prix que ça coûte, franchement, il se fout pas en détail, hein. C'est pas hyper bien fait. Tu vas tout faire tomber, petit sauvage. Voilà. Faut arrêter le petit minou d'amour, là. Arrête, hein. Oh, pousse tes grosses fesses. Regarde. Donc je disais, il se fout pas en détail. Pour 24 €, ça fait un peu cher quand même, on va pas se mentir. Mais bon, je la mettrai dans ma bibliothèque, je pense, avec mes livres Disney. Faudrait qu'on passe à la suite. Tu me déranges, monsieur le chat. Bon, allez. Hop, mets-toi là. Voilà. Donc j'ai aussi reçu un pins que j'avais commandé en Kickstarter sur la boutique Le Caillou Magique. Et on va peut-être vous remettre un peu plus droit. Voilà. J'ai reçu donc cette petite carte avec le pins qui est arrivé dans une enveloppe rose et avec du papier comme ça, du papier de soie, il me semble.
je vais vous montrer ça de suite. Oh, j'ai pas envie de tout défaire. Oh, et bon, allez hop, zéro pitié. Ça va finir dans la cheminée et on n'en parle plus. Hop là. C'est quand même un très bel emballage à souligner. Et donc j'avais participé au Kickstarter Upside Down pour qui représentait en fait un méchant et son héros, on va dire, ou un héros et son méchant si vous préférez. Et donc là j'avais pris Mergotel et Réponse, bien sûr. Ne touche pas ce livre, petit minou. Donc voilà. Et ça vient de la boutique Le Caillou Magique. Je vous enverrai n'importe quoi. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Et qu'est-ce que tu me fais? Ça va? Oui. Le lien de la boutique en barre d'infos et le compte Instagram aussi. Voilà. Ensuite, je vais passer à ce que j'ai chiné à Emmaüs dernièrement. Je crois que j'ai chiné d'autres trucs, mais en fait, je sais pas ce que j'en ai fait. Enfin, je les ai rangés, quoi. Mais je sais plus ce que c'était précisément. Donc, bah tant pis, ce sera... je vous montrerai le reste plus tard. Ça va? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc, non, ça, j'ai pas chiné à Emmaüs. J'ai chiné dans une recyclerie. Un petit coupon de tissu comme ça qui fait je sais pas combien par je sais pas combien. Mais un petit coupon comme ça. Hop, je pense que j'ai de quoi faire peut-être une pochette à livres dedans. On va voir si ça rentre. En tout cas, j'ai ceci. C'était 50 centimes le petit coupon, donc je me suis pas fait prier. Et avec ça, j'ai acheté une robe, sauf qu'elle est au sale. Je l'ai pas encore portée, justement, je la nettoie. Donc, mais elle m'a coûté 2 € et elle est trop belle. Dès que j'aurai l'occasion, je vous la montrerai. Ensuite, j'ai été à Emmaüs et j'en suis ressortie pour 11 €. J'ai été super raisonnable, donc j'ai trouvé un verre One Piece pour offrir à ma copine Léa. J'espère qu'elle verra pas ça, cette vidéo. Voilà, je lui enverrai un message pour pas qu'elle regarde. J'ai trouvé ceci pour un swap à faire avec une fille d'Instagram avec qui je discute de temps en temps. On est sur un groupe en fait de discussion d'un ancien challenge lecture et du coup on se fait un swap et celle-ci et la fille avec qui je le fais aime bien Peter Pan et j'ai trouvé cette jolie boîte fait clochette. Donc je vais la laver et puis je vais lui mettre tout plein de petits trucs fait maison dedans. Voilà. Ensuite j'ai trouvé un coupon de tissu blanc comme ceci pour faire de la doublure de vêtements et on griffe pas les livres ou de la doublure de pochette à livres, je sais pas, je vais voir. J'ai aussi trouvé, tu me griffes, une thé de traversin comme ceci, verte avec quelques petites fleurs bleues, qui est très belle. Elle m'a coûté 1 €. Je suis trop contente. Je vais pouvoir faire des chouchous dedans. Et plein d'autres petits accessoires, je pense. Et j'ai aussi trouvé ce tissu qui m'obsède. Ça fait une semaine que j'étais à Emmaüs et ça fait ça fait 4 jours, pardon. Et ça fait 4 jours que j'y pense tout le temps à ce truc. Il est trop beau. Un tissu comme ça encore, mais c'est toujours du... Ça va, je te dérange pas. Voilà. C'est toujours un drap en fait, du traversin, enfin un tissu traversin. Et c'est en coton et il est trop joli, franchement je suis ultra fan. Et pareil, il m'a coûté que 1 €. Donc j'en suis ravie. Ah oui, j'ai trouvé d'autres petits trucs. J'ai aussi trouvé un patron de couture vintage. Enfin vintage, je sais pas, j'ai pas les années à chaque fois dessus. Ça doit pas être très récent quand même. Bref, comme ceci, et il coûtait 1 € et je l'ai pris en fait pour le modèle jaune que j'adore. Je trouve ça trop joli. Et en fait, il était déjà découpé à ma taille, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Sinon, je pense que je l'aurais pas acheté. S'il était découpé dans une taille plus petite, je me serais pas embêtée. Vous savez, à grader les tailles, en fait, j'aurais pris... Enfin, j'aurais pas pris quoi. Alors que là, il est déjà découpé à ma taille. J'ai juste à le reporter sur le tissu, quoi. Voilà, très beau. Et en dernier, j'ai trouvé un petit truc à offrir à ma belle-mère pour Noël. À savoir... Ouh, ça me fait des frissons. Des... rondes serviettes en nacre, comme ça. C'est des coquillages en fait, on dirait. Et il y en a 6. Et en fait, c'était vendu avec les petites serviettes de table, enfin, mouchoirs, je sais pas trop quoi, de Noël. Voilà. Et ensuite, je voulais revenir sur le challenge Disney Book pour faire juste un bilan rapide. En fait, à part... 2 romans et toutes les bandes dessinées que j'avais prévues, j'ai pas lu le reste des romans que j'avais mis dans ma palle.
à savoir, il y avait Nevernight, il y avait Le Drapeau d'Apollon, il y avait Histoire éternelle, puis je sais plus ce que j'avais mis d'autres, mais en tout cas les deux new romances qui étaient dans ma palle, je les ai lues. Je vous ai déjà donné mon avis normalement, je sais plus si c'était dans un vlog précédent normalement. Et en fait j'ai voulu commencer à lire Histoire éternelle et c'est hyper long quoi. Enfin il se passe rien, il se passe rien. C'est insupportable, donc du coup j'ai arrêté. Je pense que je le reprendrai plus tard. Là j'étais juste pas capable tellement il se passe rien et j'ai lu autre chose à la place. J'ai lu encore une romance, oui je sais. Le tome 4 de Briar You, c'est une de mes sagas favorites. En fait comme c'est un peu la continuité de Off Campus que j'aime déjà d'amour depuis sa sortie, je crois que je l'ai lu très très peu de temps après sa sortie. Et en fait ça j'ai adoré évidemment et en fait j'arrivais même pas à arrêter d'y penser. J'ai voulu commencer une autre new romance après. J'ai dit bah non, c'est mort, je peux même pas la lire parce que je suis encore en train de réfléchir à ça quoi. C'était trop bien. En fait là on va suivre oui, Connor Edwards et Taylor, j'ai oublié son nom de famille. Et Taylor, en fait tout ça part d'un faux couple. Évidemment on se doute bien qu'ils vont finir ensemble. Mais en gros Connor c'est celui qui vient de la côte là, le mec au look de surfeur qui fait du hockey du coup. Et qui fait tomber un peu toutes les nanas, enfin même toutes les nanas. Elles passent toutes dans son lit et en fait Taylor elle, pas vraiment, enfin ça part d'un pari avec d'autres filles de la sororité de Taylor. Elles la mettent au défi en fait de se taper Connor, sauf que elles se sont pas capables donc elles lui demandent de faire semblant. Ils font semblant etc machin et après s'ensuit plein d'aventure, c'est trop bien. J'ai adoré, comme d'habitude, Elle Kennedy, c'est une valeur sûre avec moi, elle comprend tout. Comment, enfin je sais pas, c'était trop bien. En plus on n'est pas que, c'est pas de la, comment dire, oui c'est de la romance, c'est pas de la grande littérature, tout ce que vous voulez. Mais bon sang, on en ressort avec une espèce de morale, donc franchement c'était super. Et là la morale c'était notamment sur tout ce qui est l'aspect physique des gens, enfin l'aspect physique, les complexes plutôt et les préjugés qu'on a envers les autres. Et aussi, je dirais, oui les préjugés, et je dirais aussi la valeur qu'on se donne et le regard des autres, enfin à quel point on prend en compte le regard des autres ou non. Je suis pas très claire dans ce que j'essaie de dire, mais pour moi c'était très très bien fait. Je suis vraiment très contente. Je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Taylor et franchement j'ai trouvé ça génial. Voilà. Ensuite, ma lecture en cours. L'or de Alexandra Bracken. C'est, oh, j'ai lu que 100 pages. Mais comment, c'est trop bien. Mais vraiment. C'est long un peu parce que bah il y a pas beaucoup de personnages, mais il y a quand même beaucoup de choses à retenir. Enfin, beaucoup. Tout est relatif. Mais bon, bref. C'est un univers quand même assez dense avec beaucoup d'explications. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long à lire, mais franchement, je me régale. Là, en gros, je résume très 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 grossièrement, mais c'est les Hunger Games version mythologie grecque. Je m'explique. C'est-à-dire que pendant 7 jours, les 9 principaux dieux, donc pas Zeus, sont envoyés sur Terre en tant que mortels pour s'entretuer, en gros. Ouais, en gros c'est ça, enfin pas les dieux entre eux, mais des mortels peuvent tenter de les tuer pour prendre leur place de dieu. Voilà. Donc c'est tout un univers autour de la mythologie avec des familles, etc. Franchement c'est génial, c'est trop bien fait, la couve est trop belle, l'intérieur est trop beau. Là vous avez, hop, une première... là un deuxième de couverture, après là vous avez un effet marbre sur les premières pages, hop, ce genre de choses là à l'intérieur. Franchement je surkiffe ma race, j'aime trop, je suis trop contente d'avoir lu ça, enfin d'être en train de lire ça, et surtout que en plus si vous voulez, je l'ai eu en service presse, donc je suis d'autant plus heureuse. Je l'ai eu à mon travail bien sûr. Pour ceux qui savent pas, je suis libraire en espace culturel. Je l'ai demandé au représentant qui me l'a envoyé. Et de toute façon, je lui rends bien puisque je fais que le vendre à mes clients. Je crois qu'on a été en rupture de stock et je dû en recommander. Enfin bref, je suis trop contente de lire ça. Je vous en dirai plus au fur et à mesure parce que j'ai lu que 100 pages sur 600.
Mais pour moi, c'est déjà vraiment plutôt prometteur. Voilà. Après ça, j'ai bon espoir de lire autre chose, à savoir, je ne sais pas. Je suis mitigée en fait. Il y a plein de choses que j'ai envie de lire. Là en ce moment, j'ai envie de lire un MM, une romance de Noël. Je suis épuisée. Non, il y a plein de trucs que j'ai envie de lire, mais je manque de temps. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais faire une petite vidéo pile à lire des choses que j'ai envie de lire là dans les mois à venir. Petite pile à lire de l'hiver, même si ça n'a rien à voir avec l'hiver. C'est juste la pile à lire de ce que j'aurais envie de lire en ce moment. Je vous fais ça dès que j'ai le temps. Et je vous la poste dès que j'ai le temps aussi. Voilà, sur ce, je sais pas, enfin ça va être un vlog très décousu, un peu pourri, mais j'en suis désolée, j'ai pas pu faire autrement. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous montrerai du coup la box que ma copine Hello m'a offert. Dans 15 jours commence le mois de décembre. Donc le mois où je vais mourir concrètement, parce que bah, dans le commerce et notamment en librairie, franchement, Noël, c'est chaud sa mère, c'est très très dur. Ça va être très compliqué je pense, mais on va s'en sortir, on va faire en sorte que ça le fasse. Je risque d'être très fatiguée, donc je sais pas si je vais faire des vidéos, mais si je peux, ça sera sûrement des vlogs, lecture ou pas lecture, parce que je suis pas sûre de lire ou quoi. Mais voilà. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo et en attendant j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, je le dis jamais mais ça peut être cool. Ou commenter si vous avez des choses à dire, si vous avez des questions sur ce que j'ai chiné, des questions sur mes lectures, quoi que ce soit. En tout cas, je serai très contente de vous répondre. Voilà. Sur ce, ciao.